visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Dance with me one more time. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Le mot de bienvenue par Ange Emmanuel, notre Head of Operations. Ensuite, nous aurons la présentation des différents invités ici présents, dont vous allez vous présenter tour à tour, histoire de mieux vous connaître. C'est un événement de réseautage, n'oubliez pas. Ensuite, nous aurons notre top avec notre modératrice, Marie-Saline, Telke. Ensuite, nous aurons un échange, un moment de questions-réponses. Et après, nous aurons un atelier de danse, dont vous serez tous appelés à danser un peu. Nous aurons des chorégraphes. Nous allons terminer avec un atelier mensuel. C'est toujours un moment de partage pour que vous puissiez mieux vous connaître. Et enfin, nous allons terminer avec une musique live dont je vous souhaite la bienvenue une fois de plus. Et je vais laisser encore Ange Emmanuel vous parler du MS Store, vous dire concrètement ce que c'est, un peu de mots. Merci. Bon, qu'est-ce qui vous a fait venir ici aujourd'hui? Je vais donner le micro. Madame? Bonsoir. Bonsoir. Bon, ce qui m'amène ce soir, oui, c'était déjà pour découvrir le concept. Oui. Et sincèrement, c'est d'abord pour découvrir le concept. Hello! Hi. On peut se lever un peu. On peut se lever rapidement, c'est chaud. Juste un peu. Comme ça. Just like this. Merci beaucoup, c'est bon. Welcome to everybody. Bon, c'est déjà une habitude. Je ne sais pas si c'est... I don't know how to say it. It's like a doctrine. Every day, every time we need to introduce ourselves. Je ne veux pas dire hello, fine girl, hello. Donc il faut qu'on se connaisse, les noms. Déjà, la présentation, c'est le nom. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie et quelles sont nos attentes du talk show. Je commence. Je suis Marie-Sabine Tenke, Managing Director de AG Academy, une académie d'enfants pour le Performing Arts. Donc, si vos enfants se dérangent trop à la maison, s'ils s'ennuient, vous les envoyez chez nous, on prend soin d'eux. Et mes attentes du talk show, c'est que tout le monde soit satisfait. Just that. Donc, je vais commencer ici, madame. My name is Zeket Matapit Kajij. I'm a third-year student at Essek Business School. I'm studying marketing. I just came here to discover the concept. Est-ce que Ibli la fabuleuse a vu le jour? En 2012, c'était ma 3e fois de faire le probatoire GDU. Vu les efforts de maman et tout, qui payait les répétitions, j'échouais. J'ai dit, mais pourquoi ne pas me lancer dans la coiffure? Et elle a toujours été contre. C'est avec l'aide de la famille, des tantes et tout. Non, laisse l'enfant vouloir faire ce qu'elle veut. Maman dit, non, la coiffure c'est pour les bordels, je ne veux pas qu'on appelle mon enfant bordel et tout. On allait m'inscrire chez Cisco à Bali. J'ai suivi ma formation chez Cisco. J'ai fait 1 an chez Cisco. Il y a une dame, Rachel, qui m'a recrutée à Bona Prison. Je n'ai pas pu faire 3 mois. Mes tantes m'ont donné un coup de main en investissant pour ouvrir un salon de coiffure qui était tout petit. À base de ce salon de coiffure,
je communiquais dans le coin des bonnes affaires sur Facebook. Facebook qui m'a beaucoup lancé. Je mettais mes réalisations sur Facebook et j'avais beaucoup de demandes et tout. Pour vous dire vrai, ça m'a beaucoup aidé. Yvier la Fabuleuse a grandi. Yvier la Fabuleuse compte aujourd'hui plus de 15 personnels. Merci. Donc, je vais rester avec Madame Ibini. Pourquoi la coiffure? Puisque si tu ne voulais pas faire l'école, il y avait beaucoup de choses. À part la coiffure, tu pouvais vendre la nourriture, tu pouvais décider de ne même pas travailler et faire comme des filles du dehors. Mais pourquoi la coiffure? Déjà, la coiffure, je ne sais pas si je peux dire que j'ai appris à coiffer. Je tresse étant toute petite. En allant chez Cisco, c'était pour approfondir ce que je savais faire. Raison pour laquelle j'ai eu un penchant sur la beauté et la mode. À l'école, on m'appelait toujours la star. D'accord. Monsieur Henri Kamga, est-ce que vous avez toujours voulu être entrepreneur? Bon, c'est vrai que la petite histoire de ma co-panéliste là m'a un peu interpellé. Ok. Sur en fait ma propre histoire, parce que derrière tout réussite financière ou entrepreneuriat, il y a toujours une histoire chargée beaucoup d'émotions. Et c'est en fait ça qui est le processus par lequel en fait on finit par se réaliser. Il y a toujours des contradictions, il y a toujours des blocages, il y a toujours des obstacles. Donc en ce qui concerne moi particulièrement, c'est souvent surprenant lorsque j'explique ça aux gens. J'ai commencé en faisant j'étais à l'université de 1, comme je disais tantôt. Donc je restais à Oyoma-Ban. Et pour arriver à Oyoma-Ban, il fallait prendre 2 taxis. Un premier taxi, ça te laisse soit à la poste. Après, tu prends un autre taxi, ça te laisse à Mokolo. Maintenant, tu prends encore le fait pour rentrer. Donc, ce qui fait que comme j'ai refait une école des beaux-arts, je savais m'exprimer artistiquement, je commençais donc à faire des t-shirts. Des t-shirts et tout. Donc, quand je partais à l'université, je rentrais. À midi, je rentrais à Mokolo, je prenais les t-shirts et les casquettes. Et c'est comme ça que, bon, voilà, les enfants faisaient les kermesses, ils passaient les commandes. Et après ça, maintenant, j'ai commencé à travailler sur les carrosseries de voitures, c'est-à-dire de tuning en réalité. Voilà, j'avais fait ça sur Trace à l'époque. Non, c'est MTV, oui. Il y avait Pin My Ride, oui, c'est ça qui m'avait inspiré et tout. Et j'ai commencé à travailler donc sur les carrosseries parce que je visais les entreprises. Et les jeunes payaient, mais ne payaient pas vraiment ce qu'il fallait pour pouvoir se développer. Et c'est donc comme ça, alors que je partais dans des cabines, essayer d'apprendre à faire ce travail-là et tout, et finalement j'ai appris. Et un jour, un monsieur est arrivé comme ça par hasard, je lui ai dit, non, je peux faire ça sur votre voiture et tout, d'aller qui prend le risque. On a fait. C'était bien. Et c'est comme ça, alors que, étant donné que les carrosseries de frigo sont solides comme celles des voitures, j'ai fait des trucs dessus. Je suis allé proposer ça une fois à un ami aujourd'hui qui était d'abord un client, le DG de la société Promet Cameroun. Ceux qui ont Zurich, Ultramax, Macofi et tout, ils ont apprécié. Et bon, ils n'ont pas passé des commandes. Après, je suis allé déposer encore les travaux en photo. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces téléphones ici et tout. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui ont le désir d'entreprendre, qui ont la passion, qui ont les idées, qui ont tout ce qu'il faut dans la tête pour pouvoir entreprendre, mais qui n'ont rien du tout? Je pose la question parce que moi, je fais partie de ceux-là. Je suis entrepreneur, mais je n'ai pas dit dans quoi, je suis event planner. Donc, j'ai une entreprise qui fait dans la décoration, les paniers cadeaux surprises, la rénovation et également l'organisation, la planification et la création des événements tels que les conférences et les formations et autres. Mais ça a été très difficile. Je suis juste à 4 ans, mais j'ai commencé même un stylo, je n'avais pas. Donc, d'autres personnes peuvent aussi être dans mon cas. Moi, personnellement, je dirais que l'ingéniosité que j'ai utilisée, c'était de bâtir, de créer mon matériel sur la base de mes factures. Donc, je pouvais prétendre louer le matériel, mais acheter le matériel et finalement ne rien avoir dans la poche, parce qu'en réalité, ce que je gagnais dans la prestation, c'était le matériel. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Mais il y a peut-être d'autres astuces qui peuvent permettre d'être beaucoup plus productif avec rien du tout. Moi, j'ai eu personne pour m'aider, personne ne croyait à mon projet. Personne.
Et aujourd'hui, je suis fière d'être en 4 ans, d'avoir créé tous ces services que j'ai cités beaucoup plus haut. Mais c'est toujours difficile. Je ne peux pas dire que je suis encore à 4 ans, donc je ne marche pas encore correctement. Donc, c'est ça ma question. Quel est le conseil qu'on peut donner à ceux qui n'ont vraiment pas de fonds, mais qui ont tout ce qu'il faut dans la tête pour pouvoir entreprendre? Je ne trouve pas peut-être normal qu'on donne peut-être 5 millions à quelqu'un, lui il va ouvrir le salon de coiffure. Je ne pense pas que la personne doit avancer. Il faut commencer tout petit. En commençant tout petit, tu vois tes échecs, ça te permet de pouvoir économiser. Quand tu gagnes 10 000, tu dis, ah, avec la responsabilité que j'avais de cotiser 80 000, ça ne me permettait pas de dépenser. Et ça ne me donnait pas la paresse. Si une cliente de 1000 francs entrait, j'étais dans l'obligation de me lever et travailler, sachant que j'ai les engagements qui m'attendaient dimanche. Donc, c'est la petite clarification que je voulais apporter. Ok. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention à ce que la dame a dit. En fait, la question qu'elle a posée, elle a répondu sur elle-même aussi. Elle a dit, de ma propre expérience, voilà comment j'ai procédé. Et c'est essentiellement ça. Et sans prétention aucune, le conseil que je puisse donner à ceux qui sont présents ici, n'attendez rien des personnes. Personne ne vous doit rien. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on attend trop des gens. On s'est dit, un homme doit nous donner, il ne vous doit rien. Rien du tout. Et soyez-en sûrs, alors, il ne va jamais vous devoir. C'est même vous qui avez des choses. Voilà. Donc, j'étais en train de dire tantôt que il faut savoir que l'échec est orpheline. C'est la réussite qui a plusieurs parents. Tant que vous n'avez pas fait quelque chose qui donne le sentiment que vous êtes en train de réussir, personne ne va croire en vous. Ils ne sont pas obligés de croire en vous. La seule personne qui doit croire en vous, c'est vous-même. Le seul référentiel, c'est vous. Le seul juge, c'est vous. Maintenant, ce n'est pas l'argent qui donne les idées, ce sont les idées qui donnent l'argent. Et les gens aiment bien trouver les prétextes pour ne pas passer à l'action. Je n'ai rien. Qui est venu citer avec quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait de ce que la nature a fait de toi? Tu passes ton temps à te plaindre tous les jours, tu ne vas rien construire, tu ne vas rien. Même les opportunités qui peuvent être visibles, ton état d'esprit même t'empêche de les percevoir. Ok, tu veux 200 000, 300 000 dans ton activité, d'accord, mais va être plongeur dans un restaurant, on va te payer 60 000 par mois, et tu économises ça et après tu investis. Donc quand quelqu'un me voit et me dit que je n'ai rien pour investir, je comprends qu'il ne veut rien foutre de sa vie. Parce qu'un homme avance quand il est dos au mur. Mettez les hommes dos au mur, vous allez les découvrir. Arrêtez de donner l'argent de poche à un homme quand il a 18 ans. Sortez de la maison, s'il veut, il meurt. Il va s'en sortir. L'entrepreneuriat, c'est comme sauter. Lorsque vous voulez investir, foncez jusque devant. Ne regardez pas si je vais gagner, j'ai investi comme ça, là, ça va se passer comment. C'est le petit point que je voulais apporter. Merci. Une autre question. Ma question est dirigée uniquement, c'est pas de la discrimination, uniquement vers M. Henri Kanga. Pendant que je faisais mes recherches, quand on a porté le choix sur vous, je me suis rendu compte que vous êtes diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Balmayo. Vous êtes aussi diplômé de l'Université de Yaoundé 1 où vous avez fait philosophie des arts. Déjà, pourquoi ce choix? Et pourquoi plus tard avoir fait le choix d'évoluer dans le milieu de la communication et de l'audiovisuel? Pourquoi plus tard avoir décidé d'avoir de grandes chaînes de restaurants? Et c'est quoi les dispositions ou alors les exigences fiscales? Puisqu'on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, on pense qu'être entrepreneur, c'est avoir une page Facebook, avoir des abonnés, vendre en ligne. Quoique, comme vous avez dit tout à l'heure, le e-commerce et ce que beaucoup de gens font là, c'est deux choses très différentes. Pour être un entrepreneur qui s'assume et qui est reconnu au Cameroun, qui participe à l'attractivité de notre tissu économique, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de savoir. Merci. Ma formation en tant qu'étudiant en sciences humaines, comme je vous ai dit tantôt, quand je suis arrivé à l'université et que j'ai vu les professeurs, je me rappelle le docteur Notué qui était notre chef de département, sa vie ne m'inspirait pas vraiment, pour être sincère, sans négliger ce qu'il faisait. Et quand je voyais comment ça fonctionnait, c'était un peu stressant pour moi de me dire, dans 10 ans, voilà où je serai si j'ai réussi. Vous imaginez.
Donc du coup, c'est ça qui m'a motivé à faire autre chose ou alors à développer d'autres activités et tout. J'aimerais déjà savoir quel problème vous avez identifié dans la communauté, que vous avez posé le problème et que vous avez trouvé la solution à cela. Et aussi votre vision derrière ce que vous faites aussi. Je pense qu'on s'est mal modernisé. On a vite copié ailleurs des idées qui n'étaient pas adaptées à notre environnement. Moi, j'ai vendu pour quand j'étais plus petit. Et je vendais en étant énervé, mais c'est ça qui me formait. On a vendu les bananes, on a vendu les maniocs, on a vendu les chingons, on a vendu tout ça. C'est ça la base de l'entrepreneuriat. Et si aujourd'hui on interdit, c'est vrai que notre société a changé, il y a des choses qu'on ne vivait pas avant, mais ça n'empêche pas que tu prennes un enfant, tu l'amènes dans un chantier, au moins là-bas il ne va pas sortir, qui frappe des patins, qui porte le sable, c'est ça qui va le former. Donc en réalité l'entrepreneuriat commence déjà à bas âge par ces différentes choses que tu as dit, donc c'est exactement ça. Tu veux dire c'est nous qui avons abandonné la prétendue. Exactement. Merci beaucoup. D'accord, la question. Mais ma question c'était sur M. Henri. D'après ce que vous avez dit, vous développez plusieurs business, on va dire ça comme ça. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous connaissez tous vos partenaires, tous vos employés, parce que vous avez dit plus de 100. Est-ce que vous les connaissez tous pour avoir le temps de réfléchir à d'autres business encore? La question de savoir est-ce que je connais tous mes employés, même ta propre femme, tu ne peux pas la connaître totalement. Ça, c'est déjà un fait. Maintenant, je les connais des noms. Maintenant, en ce qui concerne les directeurs et les managers et tout, bon, on s'est rencontrés à une plus grande proximité avec eux. Mais sauf qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui est fondamental. Dès que tes collaborateurs vont te sentir faible, ils vont commencer à contester ton pouvoir. On ne doit jamais te voir faible. Tu dois toujours apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Ça, c'est déjà la dimension psychologique de la gestion des humains. Parce que, ok, oui, c'est bon, on bosse, mais si demain tu as des vrais problèmes et qu'on sent qu'on peut enlever le boss là, on dit quelqu'un, ils vont commencer le même jour. Ça veut dire que c'est comme c'est un pays que vous gérez, il y a beaucoup de contradictions, vous êtes capable de neutraliser. Surtout quand vous passez un certain volume. Quand c'est 10 employés, 20, 30, 40, c'est encore gérable. Maintenant, de passer à 40, il y a la magie. Je vous en supplie. Merci beaucoup. Bon, je pense que le panel nous a dit tellement de choses, on a eu tellement de questions, il y a eu tellement de réponses. Et vous aurez la possibilité de poser d'autres questions pendant le networking session. Et maintenant, c'est comme M. Henri disait tout à l'heure, quand vous allez quelque part, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne votre carte, c'est à vous d'appeler ou pas. Donc maintenant, c'est à vous de montrer votre force de frappe, votre cardio en networking, avec les questions que vous allez les poser, la façon de les aborder et tout. Donc, merci beaucoup. S'il vous plaît, please put your hands together for these two amazing guests. Put your hands together. You may not get it. Nous allons regagner les places derrière, mais ne partez pas, s'il vous plaît. On a le workshop, comme je disais tantôt. Mais avant ça, on a un artiste dans la salle qui est tellement talentueux et sa musique transperce les cœurs, si on dit comme ça. Donc merci beaucoup, applaudissez pour ces deux panélistes qui parlent de... Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a les mères d'enfants ici? Oui, oui. Bonne fête à toutes les mères. Voilà. If you know you're better with your love, if you're better with your love, they'll never let you go. But if you know that I can make for you, I do anything. Baby, please don't let me go, 'cause I really wanna share something to make you feel sorry about this day. But never took it like me. I call it to it like me. Oh, I really wanna just see. Things I know that I can go better for. If I were with you, guess you gotta expect you to I share. Everybody
said I could take me do without you. Nobody can explain how is love. Oh my baby, said I only love. That is what I feel. The part of my body to call. The dreams you feel better. Oh my baby, said I only love. But I was talking to you. Nobody makes you is all I love. I go do everything for you. Hey, my baby, no cry. Baby, now you be my titular. You do all, not for you, I can go to my mother. Baby, yo, I know say now better no day. But everything I could share. Now only you, I go come out day. I go tackle, we know the fly. Call me anytime, I go day. Pass fashion, I go show. I go bam bam, you know the killer. We go to the frère. Do all tomorrow. So you go better, no, you go better, mama, oh, you go better, my baby, oh, you go better, you do oh, you go better, nyango, you go better, chérie Coco, you go better. Everybody when I say you do, I go some put them, and I for life, I go fire them. Only to do. Just we could love, get a dope and food. To everyone to kill a perfume. You make me dance at the like good. Baby like you used to do. I know sing up better no day. But everything I could share. Now only you, I go come on day. I go tackle, we no go fight. Call me anyway, I'm a stay. Pass fashion, I go do. I go back, but you know go pleurer. We go délivrer. To do it, we go better. Chouchou, we go better. And you know, we go better. Mama, oh, we go better. My baby, oh, we go better. He go better, he go better, she can go, he go better. I can make you my wife, the mother of my child. I can love you for life, and for you I could die. Moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi je t'aime, et je t'aime, baby.